Oscar Piastri est arrivé au Qatar en lançant l'un des messages les plus audacieux que McLaren ait entendu de toute la saison, et Mark Webber a doublé la mise juste avant l'un des week-ends les plus décisifs de l'année. Tous les deux ont rendu absolument clair que Piastri n'acceptera pas les ordres d'équipe, ne soutiendra pas la quête de titre de Lando Norris et ne jouera pas le rôle d'un numéro 2 sous aucune circonstance. Ce n'était pas une dispute chauffée, ce n'était pas une négociation, c'était un refus ferme et inébranlable qui laisse McLaren face à une situation qu'ils espéraient éviter. Webber a soutenu son pilote à fond en faisant savoir qu'il s'attend à ce que McLaren respecte le droit de Piastri de se battre pour le championnat et en avertissant que la pression, la baisse de forme et les dynamiques internes seront abordées dans des discussions difficiles pendant l'hiver. Le timing ne pourrait pas être plus explosif. Norris mène au classement, Piastri est encore mathématiquement dans la course et Verstappen guette juste derrière eux deux. La question des ordres d'équipe n'est plus théorique. C'est une menace qui plane sur le garage alors que la tension monte d'heure en heure, avec Piastri refusant de s'écarter et Webber préparant ouvertement des discussions sérieuses sur la manière dont l'équipe a géré la saison. McLaren se retrouve maintenant à équilibrer une bataille pour le titre, une jeune star frustrée et un manager qui croit que trop de choses ont déjà mal tourné. À l'approche du Qatar, chaque commentaire, chaque décision et chaque message radio sera passé au microscope, parce que cette situation ne concerne plus seulement les points, il s'agit de contrôle, de confiance et de la direction future de l'équipe. Assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et de rester avec moi jusqu'à la toute fin, parce que ce que Piastri et Webber viennent de révéler sur les ordres d'équipe chez McLaren pourrait complètement changer la façon dont cette bataille pour le titre se termine. Oscar Piastri arrive au Qatar en sachant exactement où il en est, et plus important encore, où il refuse d'être. Il a rendu parfaitement clair qu'il ne se voit pas comme le soutien de qui que ce soit, et certainement pas comme le pilote qui devrait s'écarter pour aider Lando Norris à sceller un championnat du monde. Ses commentaires ont été calmes, mesurés et logiques, mais ils portent une fermeté incontestable. Il reconnaît que Norris a l'avantage des points. Il reconnaît que Verstappen est le pilote en forme de la seconde moitié de l'année, et il reconnaît que ses propres espoirs dépendent maintenant en partie d'événements hors de son contrôle. Mais rien de tout cela ne signifie qu'il est prêt à accepter un rôle de numéro 2. Pour Piastri, les mathématiques comptent encore. Les chiffres lui donnent encore une chance, et jusqu'à ce que ces chiffres ferment complètement la porte, il croit avoir tous les droits de se battre pour le titre lui-même. Piastri a dit que l'équipe avait eu une discussion très brève avec lui sur l'aide à Norris, et que sa réponse avait été un simple non. Cela a révélé plus que de l'ambition. Cela a révélé l'état d'esprit d'un pilote qui voit le championnat comme quelque chose qui se gagne sur la piste, pas qui se négocie dans une salle de briefing. Son refus n'était pas agressif ou conflictuel, il était factuel. Il est à égalité de points avec Verstappen. Il a la même opportunité théorique que le champion en titre en entrant dans un week-end sprint. Il a gagné des courses cette année, il a mené le championnat auparavant. Et pour lui, rien dans sa situation ne justifie de s'écarter. Pas encore, et pas de bon gré, mais la réalité derrière les statistiques complique le tableau. Depuis la pause estivale, la forme de Piastri a dérivé d'une manière qu'il ne peut même pas expliquer pleinement. Verstappen a engrangé 179 points en 8 week-ends, apparaissant sur chaque podium et gagnant 4 fois. Norris a tenu bon avec 115 points, se maintenant dans la course. Piastri, en revanche, n'a géré que 82 points, avec sa victoire au Grand Prix des Pays-Bas, qui semble remonter à une éternité. 7 courses sans podium ont érodé sa confiance et il admet ouvertement que même des week-ends parfaits au Qatar et à Abu Dhabi ne suffiront pas à moins que les autres perdent des points. Pourtant, il refuse de laisser cette vulnérabilité se traduire en obéissance. Sa position est qu'il se battra jusqu'à ce que les maths l'éliminent, pas jusqu'à ce que l'équipe dise qu'il devrait. Le dilemme de McLaren devient plus clair quand on considère comment ils se sont positionnés cette saison. Ils ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'émettent pas d'ordre d'équipe tant que les deux pilotes sont dans la course au titre. C'est une position qui leur a valu du respect, mais qui menace maintenant de les placer dans une situation presque impossible. Norris a l'élan, la stabilité et le chemin le plus clair vers la couronne. Piastri a les chiffres pour justifier de rester dans la course, mais la forme qui crée des doutes. Quand l'équipe a soulevé l'idée, discrètement,
prudemment qu'ils soutiennent Norris, ils ont peut-être espéré qu'il verrait la logique. Au lieu de cela, ils ont obtenu un refus ferme et involontairement le début d'un débat interne beaucoup plus large. Ce débat a été amplifié de manière dramatique par Mark Webber, dont les commentaires ces derniers jours ont révélé une couche plus profonde de frustration bouillonnant sous la surface. En tant que manager de Piastri, Webber a vu la saison de son pilote passer d'une promesse précoce à des doutes récents et il en a clairement assez. Des rapports suggèrent que Webber prévoit déjà des conversations difficiles avec McLaren pendant la pause hivernale, pas sur les contrats ou l'argent, mais sur la direction de l'équipe et s'ils ont géré la campagne de championnat de Piastri de manière appropriée. Il croit que trop de choses ont mal tourné du côté de Piastri dans le garage, pas tout dû à la malchance, et il veut des réponses et des changements avant que 2026 ne devienne une répétition de 2025. Ce qui préoccupe le plus Webber n'est pas le déficit de points, mais le changement psychologique qu'il a vu chez Piastri. Dans la première moitié de la saison, Piastri avait souvent l'avantage sur Norris en qualification, et sa confiance semblait inébranlable. Depuis Zandvoort, cet avantage a disparu. Le temps au tour, qui était autrefois instinctif, nécessite maintenant un effort. Les marges qui tombaient autrefois de son côté glissent maintenant dans la direction opposée. Webber a apparemment dit à des journalistes que Piastri a perdu confiance, non seulement dans la voiture, mais dans la dynamique au sein de l'équipe. Quand un pilote commence à questionner l'environnement autour de lui, une bataille pour le titre devient exponentiellement plus difficile, et Webber sait à quelle vitesse le doute peut devenir une spirale. Ce contexte ajoute du poids à la réaction de Piastri aux ordres d'équipe. Ce n'était pas seulement une décision de championnat, c'était une déclaration sur la façon dont il se voit au sein de McLaren. Son refus reflète non seulement l'ambition, mais une frustration sous-jacente avec la façon dont la saison s'est déroulée. De petits moments plus tôt dans l'année, comme Norris le dépassant brutalement à Singapour ou lui étant donné une position par l'équipe après une erreur d'arrêt au stand à Monza, ont planté des graines de doute sur si l'équilibre interne restait vraiment égal. Ces incidents n'étaient pas suffisants pour déstabiliser l'équipe à l'époque, mais maintenant, avec un titre mondial en jeu, chaque moment précédent a pris une nouvelle signification. Les voix externes entrant dans le débat n'ont fait qu'ajouter plus de chaleur. Le commentaire franc de Max Verstappen que Piastri devrait dire à McLaren d'aller se faire foutre s'il lui demande d'aider Norris est du Verstappen classique, sans filtre, sans excuse et farouchement protecteur du droit d'un pilote à courir. Sa position n'est pas pour aider Piastri, c'est pour rejeter toute philosophie qui interrompt la compétition pure. Verstappen voit Piastri comme un raceur, pas comme un accessoire, et son soutien public ne fait que renforcer la confiance de Piastri pour tenir bon. Pendant ce temps, Mika Häkkinen a essayé de refroidir la spéculation montante, arguant que McLaren ne favoriserait jamais un pilote simplement à cause de la nationalité ou de l'ancienneté. Mais Häkkinen, les enjeux sont trop élevés et l'équipe est trop compétitive pour risquer une politique interne. Mais les rassurances ne dissolvent pas la tension. Elles rappellent simplement à tout le monde que la situation est délicate et que le Qatar magnifiera chaque détail. Même si McLaren agit équitablement, la perception compte. Et Piastri sent clairement que l'équilibre n'a pas toujours été parfait. Alors que l'équipe se prépare pour le Qatar, l'atmosphère interne est celle d'un calme poli, couvrant un véritable autocuiseur sous pression. Piastri sait qu'il doit performer à un niveau qu'il n'a pas atteint depuis des mois. Norris sait qu'il a une opportunité en or qu'il ne peut pas se permettre de gaspiller. Webber sait que ce week-end pourrait dicter le ton de ses discussions hivernales. Et McLaren sait qu'un mauvais appel pourrait transformer une bataille de championnat en une crise politique. Tout le monde est conscient que les 2 prochains week-ends ne décideront pas seulement du champion du monde 2025. Ils détermineront comment l'équipe avance, quelle confiance doit être reconstruite, et si leur philosophie d'égalité des pilotes peut survivre à la dure réalité d'une bataille pour le titre. Si McLaren gagne le championnat avec Norris, l'équipe affirmera que leur philosophie a fonctionné. Si Piastri parvient d'une manière ou d'une autre à un miracle, ils célébreront le refus d'imposer une hiérarchie. Mais si les 2 pilotes perdent parce qu'aucun n'a soutenu l'autre au moment crucial, alors chaque conversation se termine. Chaque décision et chaque déclaration menant au Qatar passera sous le plus dur des scrutins.
Et c'est pourquoi la tension semble plus lourde que jamais. Les conséquences ne sont pas seulement sportives, elles sont structurelles. Au Qatar, le monde découvrira si l'approche idéaliste de McLaren survit aux exigences pratiques d'une bataille pour le championnat. Piastri se battra pour lui-même. Norris se battra pour le titre. Webber se battra pour l'avenir de son pilote. Et McLaren se battra pour garder le contrôle de la situation avant qu'elle ne se fracture complètement. Le prochain chapitre commence maintenant. Et chaque tour portera le poids de bien plus que des points, il portera le poids de la confiance, de l'ambition et de l'équilibre fragile sur lequel repose maintenant l'avenir de McLaren. À l'approche du Qatar, McLaren entre dans un week-end où le résultat ne sera pas simplement mesuré par les points marqués ou les classements au championnat, mais par la force des relations qui maintiennent l'équipe unie. C'est le moment où les mots deviennent des actions, où les déclarations faites dans des interviews calmes entrent en collision avec le chaos d'une bataille pour le titre en direct. Piastri a rendu ses intentions claires. Webber a rendu ses attentes encore plus claires. Et McLaren ne peut plus éviter la réalité que leur propre philosophie est testée plus intensément qu'à aucun autre moment cette saison. Ce qui se passe sur la piste dans les prochains jours décidera bien plus que qui monte sur la plus haute marche du podium. Cela révélera si McLaren peut naviguer une division des priorités sans se déchirer aux coutures. Cela montrera si la confiance d'un jeune pilote peut être reconstruite dans la chaleur de la compétition. Et si une équipe peut rester fidèle à ses principes quand chaque instinct crie au compromis. Le Qatar renforcera soit l'unité, soit exposera des fractures qui grandissent tranquillement depuis des mois. Peu importe comment la course se déroule, une chose est certaine. Les dynamiques à l'intérieur de McLaren ne quitteront pas ce week-end inchangées. Soit la tension s'apaise, la croyance revient et l'équipe trouve un moyen d'avancer ensemble, soit les questions entourant la confiance, l'égalité et la direction deviennent impossibles à ignorer. Les prochains tours décideront dans quel avenir ils entrent, et le sport regardera chaque seconde de cela.